Bonjour amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va commencer avec ce petit Lenormand dans la vie sentimentale. Sachez que ce tirage correspond également à ceux qui sont d'un autre signe, mais qui sont par exemple vénusiens en Gémeaux, puisque voilà, ça va révéler l'aspect sentimental de votre semaine. On a une lettre, donc il est question de correspondance. Un bouquet, donc une correspondance qui va plutôt vous mettre en joie. Alors effectivement, les hommes vont me dire mais il y a une dame, parce que en fait tout simplement vous êtes une majorité de femmes à me regarder, mais bien sûr après vous changez les énergies, ce sont des tirages généraux qui ne sont pas personnels. Vous avez la lune, bon ok, et un couple. Alors, déjà il est question peut-être d'un amour qui se vit dans le secret, un amour qui est un peu flou. Il y a quelque chose qui n'est pas officiel avec la lune, clairement. C'est le contraire du soleil en fait, hein, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on va parler de choses non officielles. Pourtant, on sent les Gémeaux que vous débutez cette année 2024 un petit peu au taquet. Pourquoi? Parce qu'il est question d'une lettre, il est question d'une correspondance qui est quelque chose qui vous met quand même en joie. Et ce qu'on peut comprendre, c'est que vous avez, dès ce début d'année, une excellente nouvelle, parce que c'est quand même le premier tirage de semaine hebdomadaire de l'année. Donc on va parler pour vous d'une excellente semaine, il y a vraiment quelque chose de super positif qui arrive à vous. Et ça vous met en joie, mais j'ai envie de dire même le terme heureux. Hein. On va vous sentir heureux de cette situation. Donc voilà, donc c'est peut-être une situation qui n'a rien à voir avec l'amour, mais c'est vrai que ça peut influer sur votre caractère du coup, parce que ça reste quand même quelque chose qui est pas mal. Pour moi, par contre, ce que l'on peut ressentir ici, c'est qu'au niveau de l'amour, c'est vrai que avec la lune, il y a quelque chose qui est pas, il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Et c'est vrai que ça vous met dans une situation où vous êtes un petit peu, comment dire, vous êtes un petit peu perdu. Bon. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez vraiment une personne qui est ici destinée, mais avec l'influence de la lune, que ce soit vous ou l'autre, vous n'êtes vraiment pas prêt à vous stabiliser en amour cette semaine. Il y a quelque chose qui vous rend triste, il y a quelque chose qui rend triste l'autre personne, il y a peut-être un secret partagé qui rend pas bien le couple, et on voit que vous, un coup vous allez être bien parce que vous avez cette nouvelle qui vous a mis heureux, qui vous a rendu heureux plutôt, ou heureuse, et puis de l'autre côté il y a ce côté sentimental où il y a des difficultés, tout simplement. Alors, on va regarder l'environnement domestique et professionnel, peut-être qu'on va avoir un peu plus d'indices, voilà, tout simplement, c'est ce que je voulais dire, un petit peu plus d'indices. Alors allons-y, d'accord. J'ai l'impression que dans votre environnement domestique, comme ce roi d'épée, ce roi de scepter, on appelle ça, ce roi d'épée, ce roi de scepter, ce roi de pique, c'est pareil. Qu'est-ce qui vous indique? Il vous indique que dans votre environnement domestique, vous avez quand même de l'ambition. Il y a de l'ambition, vous avez envie de réussir quelque chose dans votre environnement domestique, mais peut-être que justement cette ambition vous empêche un petit peu d'être proche de votre famille. Peut-être que c'est une ambition externe, par exemple une ambition professionnelle. On va voir après, il y aura d'autres cartes bien sûr. L'environnement professionnel, on a le soleil. Professionnellement, on peut vous parler de bien-être. On peut vous dire aussi qu'en ce moment, il y a l'énergie solaire du Capricorne et que si vous avez des requêtes professionnelles, un succès professionnel, alors si vous avez un Capricorne dans votre thème astral, c'est génial, mais sinon on peut sentir que l'influence d'une personne Capricorne peut être pour vous quelque chose d'ultra positif. Alors, maintenant on va continuer d'analyser le reste de ce tirage avec mon tarot oracle de sorcière qui est directement dérivé du Rider White, tout simplement. Alors, je recule un petit peu pour la place. Voilà. Et on commence. Gémeaux du 1er au 7 janvier. On va couper en deux.
J'ai un 8 d'épée. Ok. Et un cavalier d'épée. Bon. C'est assez clair pour moi. Vous êtes perturbé par l'influence toxique d'une personnalité féminine. Voilà. Vous avez beaucoup de craintes vis-à-vis de cette personne. C'est une personne que vous avez pu connaître dans votre environnement privé. Enfin, il y a quelque chose de toxique vis-à-vis de cette personne. Il y a une peur. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à oublier. Vous avez peut-être une amitié des personnes qui essayent de vous relativiser, de penser à l'avenir. Ça peut être aussi quelque chose du passé que vous n'arrivez pas à oublier. Hein. On sent qu'il y a quand même des âmes un petit peu torturées. Ça peut être des problèmes de famille et vous n'arrivez pas à trouver, on va dire, une oreille attentive autour de vous pour tenter de résoudre cette situation un peu complexe. Alors on va voir hein, avec ces 5 cartes si elles ont quelque chose à nous dire en plus. Je vais les placer tout de suite. Et voilà. Alors, on va tenter d'analyser un petit peu la situation. Donc effectivement, il y a quelque chose du cœur à guérir avec ce 8 d'épée en dos du paquet. Puisqu'en fait, ce que l'on vous dit ici, c'est que concrètement, vous n'êtes pas tranquille, il y a une situation. Vous n'arrivez pas à voir l'avenir de façon sereine parce que vous avez toujours des doutes. Il y a toujours une ombre derrière vous. Peut-être pour certains, vous n'arrivez pas à l'identifier, mais d'une certaine manière, on sent que voilà, vous êtes toujours sur le qui-vive. Vous n'êtes pas tranquille. Donc c'est ce que reflète cette carte-là. On va voir par la suite du tirage si on a quelque chose qui peut vous donner plus de raison d'être. C'est peut-être pour ça aussi qu'en amour, vous n'arriverez pas à être totalement serein. Hein. Alors, on a un cavalier de bâton, un 9 de bâton, un 4 de denier, un as de denier, d'accord, et une reine de denier. Ok. Alors, analysons bien cette situation. Pour moi, déjà, on peut sentir qu'il y a une fierté professionnelle. Vous portez bien les couleurs de votre environnement professionnel, ça c'est clair. C'est quelque chose qui est assez fort. Par contre, c'est vrai que vous allez devoir vous adapter à quelque chose de nouveau dans le domaine professionnel, quelque chose que vous ne connaissez pas. Il y a des grands changements qui sont en train de se faire dans votre environnement professionnel, donc votre secteur économique, donc ça va beaucoup parler à ceux qui sont en activité. Il y a un environnement qui fait que vous allez devoir vous adapter. Pour certains, on va parler de mutation, tout simplement, vous êtes dans un environnement avec des personnes qui ne vous connaissent pas, ou alors un environnement où vous n'avez pas les mêmes codes, vous n'y pouvez rien, parce que ici, on parle clairement de grands changements. Oui. C'est un environnement, c'est un changement qui est voulu par une personnalité féminine qui veut un peu réformer les choses, moderniser les choses. Donc voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler parce que c'est très pointu mais en même temps très, très vaste, très flou. Mais on est dans cette idée-là. Alors, je voulais regarder un petit peu cette reine et ce cavalier, donc ça c'est pas mal. Il est question aussi dans le domaine sentimental que vous allez, pour certains, si vous cherchez l'amour, vous allez trouver quelqu'un. Alors, surtout les Gémeaux, voilà, vous aimez être coquet, vous aimez être beau, belle, et puis vous allez trouver quelqu'un qui vous correspond parfaitement. Ça va être physique. D'ailleurs, tout le monde va dire que vous allez bien ensemble. Genre le couple parfait, le couple dynamique, le couple, voilà, on va dire, tout le monde va approuver à l'unanimité juste en vous voyant. Alors après, il faut apprendre à creuser. Donc s'il y a des problèmes, c'est vraiment interne en vous.
c'est des choses que vous ne montrez pas aux autres, puisque de l'extérieur, a priori, tout va bien. D'ailleurs, il est possible aussi que vous fassiez une rencontre avec, pour les célibataires, inespérée, avec quelqu'un auquel on va vous trouver tout de suite bien assorti. Hein. Ça sera un peu le terme qu'on va utiliser ici. Ensuite, il est possible aussi que grâce à vos compétences professionnelles, vous allez pouvoir négocier une somme d'argent plutôt positive à votre égard. Ouais, donc ça c'est important. On a 2 bâtons, cavalier de bâton et 9 de bâton, qui symbolisent beaucoup voilà, l'aspect professionnel. Donc il est possible qu'on vous appelle, il y ait des changements dans ce domaine d'emploi du temps, des choses comme ça. Voilà. On a ensuite des deniers. Et donc on a 3 deniers en majorité, 4 de denier, as de denier et reine de denier, donc c'est le pentacle, c'est pareil. Donc les deniers, ce sont des choses concrètes, des choses positives. On sent que depuis 4 ans, vous avez quelque chose en tête. Et là, vous allez découvrir que c'est cette année que vous allez pouvoir mettre en place un projet. Et vous allez pouvoir mettre en place ce projet rapidement, c'est-à-dire en avril, quoi. Avant avril, vous allez pouvoir mettre en place ce grand projet. Et ça, c'est quelque chose qui va bien sûr vous mettre en joie. Avec l'as de pentacle, on est au début de quelque chose. L'as, c'est le numéro 1, c'est le commencement. Donc oui, vous avez beaucoup de chance, hein, vous avez beaucoup de chance, vous êtes au début d'un grand projet, d'un grand succès, on va dire plutôt économique. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui va vous plaire. Avec les cavaliers et la reine de pentacle, on a quand même des conversations plus ou moins intéressantes. Il est possible que vous ayez, peut-être que vous pouvez envoyer, alors il y a de la facilité dans votre secteur professionnel, parce que, ou alors dans votre secteur économique, parce que par exemple si vous devez envoyer des documents, des papiers, au lieu d'aller voir directement la hiérarchie, bon c'est beaucoup, donc vous allez me dire bon on est tous dans ce cas là, vous allez pouvoir envoyer tout par courrier, enfin il y a une notion de pouvoir régler des papiers rapidement, et grâce à la technologie, voilà, et ça c'est quelque chose qui va être avantageux pour vous, que ce soit professionnel ou économique. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui ressort ici. Bon. Avec le 4 de pentacle, le 4 de denier en centre, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Vous allez prendre du temps pour vous cette semaine, un petit timing pour faire du shopping, pour vous balader, pour sociabiliser avec les amis, la famille, voilà. Vous avez besoin de votre petit temps libre et c'est un temps qui va être précieux pour vous parce que c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est intéressant de penser qu'on a la lune et on a le soleil ici. Donc pour moi, si vous aviez des difficultés, des choses que vous avez du mal à confier, des choses qui vous perturbent, comme ici on peut le voir avec le 8 d'épée, grâce à la présence de vos amis, la solidarité de votre entourage, vous allez pouvoir surmonter les choses. Peut-être même des personnes que vous avez pu rencontrer dans votre environnement professionnel, hein, pour certains. Voilà, on sent que vous allez pouvoir évoluer et retrouver un petit peu plus de bonheur vis-à-vis de tout ça. Alors, maintenant, ce que je vous montre, on va regarder, donc, on a 5 cartes du Petit Lenormand, 5 cartes de tarot, on va essayer de les aligner, de les assembler, voir ce qu'on peut avoir de plus comme nouveau message. Alors, pour moi, j'ai ce sentiment que la bonne nouvelle, déjà, elle vient d'énergie féminine. Voilà. La bonne nouvelle, le message que vous allez recevoir, c'est vraiment une énergie féminine. Vous êtes plutôt heureux. Pourquoi? Parce que vous étiez un petit peu dans une phase de situation où entre guillemets, votre situation était en jachère, c'est-à-dire que vous n'étiez pas vraiment dans la réussite, vous étiez dans un projet, mais c'était fatigant. Et cette nouvelle vous a donné beaucoup d'espoir. On va parler d'aide de personnes féminines de votre quotidien qui est inattendue. Et ça va être plutôt dans le domaine professionnel. Dans votre environnement domestique, a priori, avec le 4 de pentacle, on voit que tout va bien, tout roule. Voilà. Mais avec la lune, il y a des troubles qui sont en train de se former. Et pour moi, il y a des troubles autour de vous. Il n'y a pas que vous, mais on sent que c'est des troubles qui peuvent créer aussi de la tension en amour. Voilà, ça peut être des troubles au niveau réglementaire, des troubles, voilà. C'est autour de vous que vous ressentez ces troubles, et pourtant vous êtes stable.
Mais comme vous êtes stable, vous vous demandez si votre stabilité va durer. Il y a toujours une crainte en fait, hein, quelque chose. Alors on voit que ça ne concerne pas du tout le domaine professionnel, clairement. Ouais, ça ne concerne pas le domaine professionnel. L'As de Pentacle, d'accord. On voit aussi que, honnêtement, en amour, il n'y a pas grand monde qui vont vous intéresser. Vous, tout ce que vous avez besoin, c'est de vous concentrer pour tirer votre épingle du jeu dans le domaine professionnel. Votre autre, vous n'allez pas vraiment lui laisser de la place. Ouais, ça, c'est aussi quelque chose qui ressort ici. Voilà. Merci, merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout, hein, tout simplement. Je vous souhaite une très belle année 2024. Voilà, et à la semaine prochaine pour votre tirage hebdomadaire.